Voilà, on est parti. Alors, merci à tous d'avoir gardé le rythme de la semaine et donc d'être là ce matin dès 9 h. Donc ici, on va parler foi, éducation et transmission. Autour donc de cette question que je répète, peut-on encore évangéliser dans l'enseignement? Voilà. Peut-on encore évangéliser dans l'enseignement? Et alors avec nous pour en parler, donc il y a une petite présentation rapide qui a été faite, je la complète. Patrick Scoffler, 38 000 étudiants ici. Vous êtes diacre permanent, vous êtes aussi titulaire d'une licence canonique de théologie. Vous avez une formation d'ingénieur, vous avez été dans l'industrie, et tout cela avant d'opérer un virage, sacré virage, pour travailler pour les apprentis d'Auteuil, puis l'ICAM, dont vous avez été le directeur. Isabelle Perrier, vous êtes au service, on l'a dit, national de la catéchèse et du catéchuménat. Alors, c'est un service qui est rattaché à la Conférence des évêques de France. Vous allez nous expliquer un petit peu exactement en quoi ça consiste. Mais déjà, on peut dire que vous participez à la relecture et à l'analyse des parcours pour le catéchisme. Car oui, ces parcours sont relus et sont analysés. Vous nous direz comment vous travaillez. Vous travaillez également pour la formation des adultes. Et vous avez eu, vous aussi, une première partie de carrière en marketing avant de suivre des études de théologie fondamentale jusqu'au niveau master. Et ça a transformé votre vie. Frère Benjamin de Witt, bonjour. Donc vous êtes frère chez les Salésiens de Don Bosco, directeur d'un collège situé à Giel. Giel, c'est dans l'Orne, à 1 heure de Caen. Et donc c'est un établissement rattaché à Don Bosco, qui regroupe un collège, un lycée et un lycée agricole, un lycée d'enseignement professionnel et un lycée agricole. Il y a également un internat. Vous êtes responsable d'une chorale et vous êtes aussi missionnaire sur les réseaux sociaux. On vous connaît sous le nom de Frère Benjamin. Donc, vous pourrez après vous abonner au compte du Frère Benjamin. Alors, vous n'allez pas regretter d'être venu ici, puisque on va essayer de revenir un peu sur cette question qui est parfois un peu épineuse, parfois même un peu tabou. Est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a la foi dans les établissements catholiques ? Ce n'est pas un sujet si évident. Et durant cette heure ensemble, on va essayer de comprendre quels peuvent être les blocages, quelles peuvent être les initiatives que vous avez pu prendre, ce qui fonctionne, ce qui ne marche pas. Et puis, on verra aussi si l'enseignement est une terre aride ou plutôt une terre fertile, et comment faire pour que les jeunes soient touchés par le même feu que celui qui vous anime, donc le feu de Dieu. Et pour commencer, donc, je voudrais vous entendre sur ce qu'on appelle l'évangélisation. Comment est-ce que ça résonne pour chacun d'entre vous quand on dit évangélisation ? Alors, allez, je commence par frère de Witt. Par frère Benjamin, parce que c'est comme ça qu'il faut vous appeler. Oui, c'est ça. On dit frère parce que je suis religieux, donc ce n'est pas anachronique non plus. Et c'est une façon de souligner le fait que je suis religieux, parce que voilà, salésien de Don Bosco. Alors, l'évangélisation, alors peut-être j'attaque tout de suite sous cet angle. C'est vrai qu'on a une devise qui nous est un peu chère chez les salésiens de Don Bosco, et je pense que souvent quand je la dis, c'est intéressant, enfin, ça intéresse les gens. Donc, j'en profite. C'est évangéliser en éduquant et éduquer en évangélisant. Donc, en fait, pour nous, il y a vraiment un lien extrêmement étroit. Et je peux même vous dire, j'ai commencé d'abord au séminaire. Je connaissais pas les Salésiens. J'étais au séminaire de la Castille, dans le Var. On était hyper branchés, évangélisation, nouvelle évangélisation, tout ça. Donc, moi, j'étais tout feu, tout flamme pour faire l'évangélisation comme ça. Et puis, j'ai fait une rencontre, j'ai vécu une retraite avec des Salésiens de Don Bosco qui animaient pour des jeunes. Et j'ai vu leur manière de faire, et j'ai vu qu'ils avaient une approche peut-être moins explicite à fond comme ça, mais un lien éducatif qui était tellement fort que je me suis dit, bon, j'y rentre, même si j'y reste pas, je veux découvrir leur secret. Et je crois que c'est ça, en fait, leur secret, c'est de trouver un excellent équilibre entre éduquer et évangéliser, quoi. Et donc, j'ai découvert qu'en fait, c'était la voie royale de l'évangélisation, en tout cas pour moi, je l'ai vraiment compris comme ça, c'était l'éducation, quoi. Parce que l'évangélisation pourrait faire un peu du saupoudrage. Dans l'éducation, on est dans l'accompagnement sur le temps, sur la profondeur, dans le cheminement des uns et des autres, quoi. Isabelle Perrier. Alors, évangélisation, c'est drôle parce qu'on pourrait penser que l'évangélisation, c'est soudain une espèce de secteur porteur, vous savez, on ne savait pas trop quoi faire, alors soudain on pourrait peut-être évangéliser parce qu'il y a une urgence. Mais en fait, non, l'évangélisation, c'est attaché à la nature du baptême. Quand on est baptisé dans la mort et la résurrection. C'est pas bon signe. Si, c'est bon, ça marche ? Vous m'entendez ?
En fait, on est missionnaire de par notre baptême. On est tellement pénétré de ce qu'on vit, de la grâce qui nous a touchés, qu'on ne peut pas faire autrement, finalement, que d'en rendre compte à d'autres. Alors, ce qui est certain, c'est qu'en même temps, la nouvelle évangélisation, à laquelle on est invité là, depuis Paul VI, mais singulièrement avec le pape François, un temps particulier aujourd'hui, parce que la société est telle qu'elle a soif d'entendre une parole sur Jésus. Et peut-être que la nouvelle évangélisation, c'est se dire que tous les moments de la vie, que ce soit des moments pas forcément confessionnels, vous voyez, les moments de la vie ordinaire sont autant de moments à saisir pour se dire comment moi, je peux prononcer le nom de Jésus-Christ, et en le prononçant, il est agissant. Donc pour moi, l'évangélisation, c'est vraiment un temps attaché à chacun des instants de ma vie, et particulièrement à ce que je fais. Alors, comment moi, je peux prononcer le nom de Jésus-Christ, Patrick Scoffler? Pour vous, l'évangélisation, est-ce que c'est aussi ça, se poser cette question? Comment moi, président, recteur, j'espère que je ne me trompe pas dans votre titre, d'une université catholique qui regroupe 38 000 étudiants, comment moi, je peux prononcer le nom du Christ? Alors, en personne, oui, c'est une question que je me pose en tant que chrétien. Mais ce n'est pas la question que se posent les 38 000 étudiants qui sont parmi nous. Ce n'est pas la question que se posent non plus, forcément, les enseignants, les accompagnateurs de notre institution. Et donc, vous disiez que c'est un sujet compliqué. Je pense que c'est compliqué parce que si on caricature un peu, il y a deux pôles, il y a deux manières de comprendre l'évangélisation. Je me réfère au pape Paul VI, dans Evangelii Nuntiandi. Évangéliser pour l'Église, c'est porter la bonne nouvelle dans tous les milieux de l'humanité et par son impact, transformer du dedans, rendre neuve l'humanité même. C'est une belle citation. Par l'impact de la bonne nouvelle, rendre neuve l'humanité même, c'est l'éducation, c'est notre mission d'éducation. D'ailleurs, j'aime pas trop le titre « Peut-on évangéliser dans l'enseignement ?» Je préférerais « Peut-on évangéliser dans l'éducation ?» parce que c'est probablement plus facile d'évangéliser dans l'éducation que dans l'enseignement stricto sensu. Par notre mission d'éducation, oui, quelque part, on est porteur d'une vision, on est porteur d'un royaume qu'on annonce. Et je pourrais y revenir. Et puis, dans ce terreau, il y a une annonce de Jésus-Christ, une annonce de la mort et résurrection de Jésus-Christ, mais qui doit apparaître au moment favorable pour ceux à qui cette annonce résonne. Et donc, il faut qu'on arrive à articuler ces deux dimensions, d'une certaine manière, l'évangélisation implicite et l'évangélisation explicite, l'évangélisation de la culture et l'annonce kérigmatique. Et je pense que c'est ça, finalement, la préoccupation que je porte et l'attention que je porte, c'est comment vérifier que parmi nos 38 000 étudiants, parmi nos différents établissements, cette tension, cet équilibre-là, il existe et il est porteur. Alors ça, c'est une question, je pense, qu'on se pose, mais quelle réponse vous apportez, vous? C'est-à-dire que là, vous dressez un constat qui est celui que ce n'est pas si évident de pouvoir toucher les jeunes et leur transmettre ce qui nous fait vivre. Et alors vous, maintenant, qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse à cette question? Qu'est-ce que vous avez apporté, vous? Alors, ce n'est pas un constat négatif. On a une aumônerie étudiante qui est très active. Je ne sais pas, parmi vous, peut-être certains ont déjà découvert notre chapelle universitaire qui est au cœur du campus. J'avais la question il y a quelques jours, mais c'est quoi la différence entre une chapelle et une église? Parce que votre chapelle, elle a quand même une certaine taille. Et effectivement, elle accueille elle peut accueillir 1000 participants. Tous les mardis soirs à 22 h, elle accueille à peu près 400 étudiants pour une messe à la bougie. L'aumônerie étudiante, elle propose également des conférences de la formation en théologie, en lien d'ailleurs avec la faculté de théologie. Elle invite les étudiants à s'engager dans des actions de solidarité, dans
des maraudes, dans de la catéchèse dans des quartiers, etc. On retrouve là les 3 dimensions de l'Église au passage. Cette annonce du Christ, elle prend cette forme-là. Hein, et pour moi, c'est très important d'avoir cette vivacité, cette vie de l'aumônerie étudiante. Alors, ce que vous évoquez là, ça pourrait paraître un peu classique. Tiens, comment est-ce qu'on peut évangéliser si on mettait une chapelle au milieu d'une université catholique? Alors, comment on peut aller plus loin? Et c'est là que il faut que ça s'ancre dans un terreau favorable, comme je le disais. Et ce terreau favorable, ben, ça passe par finalement ce qui est proposé à l'ensemble des étudiants. J'ai été directeur de l'ICAM, d'ailleurs j'ai repéré quelques ingénieurs ICAM dans l'assistance. Au niveau de l'ICAM, la pédagogie qui est proposée, il y a un fil rouge qui est d'inviter les étudiants régulièrement à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a fait? Et qu'est-ce que j'en fais? Alors, toute ressemblance avec une pédagogie jésuite serait tout à fait fortuite. Mais n'empêche que les étudiants, au bout de 5 ans, quand ils nous quittent, ils nous disent, bon, ben, les 3 questions, on les connaît par cœur, mais ça les a marqués. Alors, ce n'est pas de l'annonce explicite, mais c'est bien véhiculer un appel à se rendre compte qu'on est une personne unique, qu'on a une dignité, qu'on a des choix à faire, etc. Donc, un travail de relecture et une prise de conscience. Voilà. Quand on propose à nos étudiants, et ça, l'enjeu est de le proposer à l'ensemble, de découvrir la dimension de service dans leur cursus de formation. Ce n'est pas de l'évangélisation explicite, mais pourtant, ça porte une vision, ça porte une vision de la personne, et ça les ouvre à se rendre compte qu'ils ne sont pas là pour recevoir uniquement, mais aussi pour donner. Donc, c'est des exemples comme ça. Alors, ça peut paraître modeste, mais je pense que si on laboure ce sillon-là, on véhicule l'idée qu'une personne, on véhicule une anthropologie du don et non pas une anthropologie simplement de l'autonomie et de l'individualisme. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui donne sens à la présence d'une université catholique dans l'enseignement supérieur. Si on fait comme les autres, il n'y a pas de nécessité d'avoir une université catholique. Par contre, si notre action elle est imprégnée par cette vision de l'humanité, et bien là, on a quelque chose à apporter. Donc, à la fois l'explicite et l'implicite. Frère Benoît de Witt, Benjamin, on n'était pas loin. Alors, oui, frère Benjamin, est-ce que l'évangélisation, c'est un enseignement comme un autre ou pas, vous qui êtes un petit peu entre les... Est-ce qu'on peut dire que c'est un enseignement? Évidemment, ma question, j'aimerais que vous y répondiez, mais est-ce que, voilà, la question c'était est-ce qu'on peut encore évangéliser aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on doit le faire passer comme un enseignement comme un autre? Qu'est-ce que vous diriez, vous qui avez dans vos élèves, vous en avez un petit peu? Non, pas du tout. Ouais, alors c'est peut-être, je peux partir de ce que je vis sur le terrain, c'est toujours intéressant. Enfin, moi, quand je suis assis à votre place, j'aime bien entendre aussi des exemples concrets. Mais moi, j'ai cette chance dans mon collège de n'avoir aucun catholique. Non, c'est-à-dire aucun chrétien pratiquant. Voilà, comme souvent en fait, mais bon, particulièrement là dans nos campagnes. Et donc il y a le challenge est complètement excitant, quoi. C'est là que je voudrais être. C'est là qu'on veut être d'ailleurs le plus possible. Donc du coup, on part vraiment de quasiment rien du tout, tout au plus l'un ou l'autre baptisé, mais c'est tout, quoi. Et donc, alors la question, c'était, alors donc du coup, il rentre comme dans tout établissement catholique, il y a l'enseignement religieux. D'ailleurs, je me suis amusé à voir un peu ce qu'il faisait, parce que c'est pas moi qui le fais. Moi, je suis directeur du collège, donc je chapeaute l'équipe et le collège, mais c'est pas moi qui fais la pastorale. Et donc, il y en a un qui le fait, et je m'aperçois qu'il fait quasiment que des thèmes plutôt chrétiens. Ce qui m'arrange bien, parce que des fois, pour se donner bonne conscience, on va absolument tout faire. Mais c'est pourtant pas idiot, mais en fait, dans les cours d'histoire géo, on voit un petit peu aussi d'autres religions. Et si déjà ils pouvaient bien connaître la religion chrétienne, ce serait pas mal. Et
Et donc, il y a les cours de religion, ça c'est une chose, ça c'est pour tout le monde, mais après, il y a tout le reste qu'il faut, qui est sous la forme de proposition et qu'il faut pouvoir un petit peu trouver des stratégies. Alors, il faut nous dire vos stratégies, parce qu'on ne peut pas rester avec frère Benjamin qui n'a plus aucun catholique dans son école et qui a une stratégie. Dites-nous votre secret. D'accord. Eh bien, quand je suis arrivé, que j'ai découvert ça, je me suis dit, bon, remettons les choses bien dans l'ordre. Je vais commencer par prier, moi, déjà. Moi. Je vais prier, de toute façon, je vais faire l'adoration comme tous les jours, sauf que je vais le faire à des moments où éventuellement des jeunes qui s'ennuient pourraient y traîner, quoi. Donc, je fais du coup tous les matins, au fur et à mesure qu'ils arrivent, avant d'entrer dans la salle d'études à 8h20, de 8h à 8h20. J'expose le Saint-Sacrement, ou si ce n'est pas l'exposition du Saint-Sacrement, en tout cas, je me tiens là disponible pour accueillir et pour déjà faire une prière du matin. Alors, ça paraît idiot, mais normalement, quand ils arrivent, soit ils vont dans la salle d'études, soit ils vont dans la chapelle. Voilà. Donc moi, je ne suis pas du tout contre ce genre de stratégie, parce que ça permet à des jeunes, effectivement, dans une prime intention de sécher l'étude, de découvrir qu'en fait, c'est chouette de prier. Et en fait, j'ai eu comme ça l'un ou l'autre témoignage de gamins qui n'osaient peut-être pas dire qu'ils venaient là pour sécher l'étude, mais qui osaient dire par contre qu'il y avait quelque chose qui les avait touchés, qui voulaient se faire baptiser. Voilà. Rien qu'à travers ce temps de silence, hein, c'est assez simple, je fais un chant de louange ou je ne sais pas quoi. Et puis voilà, notre Père, hein, c'est un très beau vitrail, on regarde, on allume les bougies, c'est joli, c'est tout. Hein, voilà. Bon, là, il y a déjà toute l'accroche comme ça. Ensuite, quand même, il y a le mot du matin, ça c'est une tradition salésienne. C'est Don Bosco qui faisait les mots du soir à tous ses élèves. Et bon, c'est évidemment, comme on a des élèves externes, on fait ça le matin pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, c'est le mot du directeur, mais ça peut ne pas être que le directeur, ça peut être des collègues ou ça peut être même des élèves. Je mets en place un système où c'est les troisièmes qui font le mot du matin à l'ensemble des collégiens. Et à la fin de ce mot du matin, qui est en fait une considération tous les matins, hein, donc on rassemble vraiment tout le collège tous les matins, c'est vraiment une chance parce qu'on n'est pas nombreux, donc on peut le faire, mais même si on est trop nombreux, on peut le faire par secteur. Et donc ce mot du matin, c'est une citation, un conte, un passage d'évangile ou que sais-je, et puis on termine toujours par Je vous salue Marie. Alors, ils ne sont pas ceux qui ne veulent pas le dire à haute voix, ils ne le disent pas à haute voix, mais en tout cas, ils respectent que quand on dit un Je vous salue Marie. Puis ils ont la chance d'avoir un directeur prêtre, donc je les bénis. C'est vous le directeur. Oui, je crois. Et enfin, et c'est peut-être surtout ça, on parlait de stratégie, parce qu'il y a encore d'autres choses, je ne vais pas tout brosser, mais en fait, plus fondamentalement, une fois que je commence à connaître un peu les jeunes, ceux qui viennent un peu plus volontiers, etc., j'ai commencé assez rapidement à constituer une équipe SPI, quoi. Une sorte de compagnie comme à l'époque de Don Bosco. Et on se rassemble et on réfléchit ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner envie à d'autres élèves de participer, de s'ouvrir à la dimension spirituelle, d'apprendre à prier, de je ne sais pas quoi. Voilà. Et ça, je parle vraiment d'une stratégie, ça c'est important parce que dans la pédagogie Don Bosco, c'est vraiment l'idée de responsabiliser au max les jeunes, mais vraiment pas juste pour faire semblant, de la responsabilisation politique, quoi, qu'on peut vivre parfois dans le système des délégués. Non, on essaie d'aller plus loin que ça. Donc, moi, dès que je suis arrivé, j'ai lancé un conseil de direction des élèves. Donc, avec ce conseil de direction des élèves, on analyse vraiment ce qui se passe au collège et on essaie d'y porter éventuellement des solutions quand il y a des problèmes ou en tout cas des perspectives quand ça en manque. Et avec eux, ce qu'on décide en conseil de direction, bien sûr, on le discute aussi avec d'autres adultes et d'autres acteurs de l'établissement, mais en gros, ce qu'on décide, on va le faire, quoi. Et on le fait. Par exemple, ils ont décidé de lancer des options, on va lancer des options. Je me suis battu, on se bat, on fait ce qu'il faut, ils se renseignent, eux-mêmes, ils sont en moteur, bref. Et donc, pour la pastorale, c'est pareil, je termine là-dessus, c'est que, pareil, le même système, je leur dis, bon, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et quand on les met dans cette situation-là, c'est incroyable la créativité qu'ils peuvent avoir, des idées auxquelles on ne penserait pas du tout. Pourtant, je ne suis pas de la dernière pluie dans le monde de l'éducation et de l'évangélisation. Mais à chaque fois, par exemple, un exemple concret, l'année dernière, ils m'ont dit, ah ben, on n'a qu'à faire une boîte à intention de prière. Comme ça, on pourra la faire circuler même dans les classes
Et ça, comme ils ne viennent pas à la prière viendra à eux. En gros, c'était ça. Donc, il y a un élève qui a fait une super belle boîte de prière avec une boîte à chaussures, mais toute super bien décorée. Et c'est eux-mêmes, par classe, ils ont fait circuler cette boîte avec des petits papiers. Hein, ils ont pu écrire des intentions, tout le monde, même ceux qui n'étaient pas du tout dans le coup, tout le monde. Et puis, on s'est rassemblés un jour avec cette petite équipe de prière. On a prié pour ses intentions. On avait dit qu'il fallait peut-être que ça soit anonyme s'il ne voulait pas qu'ils sachent. Voilà. Et donc, on a sorti des intentions, on les a lues, on les a présentées au Seigneur et tout. Voilà, un exemple qui venait des jeunes et que j'ai trouvé génial. Et c'est tout le temps comme ça, quoi. La découverte de Dieu donc, ne se réduit pas aux 2 heures de catéchisme autour du manuel pendant ces heures d'école. Ce n'est pas vous qui direz le contraire, Isabelle Perrier. Et j'aimerais que vous nous parliez d'un texte qui est passé un petit peu inaperçu pendant le confinement. C'est le directoire pour la catéchèse. Alors, ça a l'air un peu effrayant comme ça. En réalité, c'est vraiment passionnant. C'est très concret. Ça nous redit un petit peu quel est le but de la catéchèse, avec une formule que j'ai trouvée parfaite et j'espère la retrouver. Enfin, en tout cas, je l'ai de tête. On ne fait pas de la catéchèse, on est catéchiste. Et je pense que ça dit beaucoup. Isabelle Perrier, peut-on encore évangéliser dans l'enseignement et de quelle façon ? Oui, merci Madeleine de me donner l'occasion de parler vraiment d'un document qui n'intéresse précisément pas que les catéchistes. Parce qu'en fait, il faut juste se souvenir d'une chose, c'est que Benoît XVI, en 2013, a confié tout ce qui est la catéchèse, qui était jusqu'à présent confiée à la congrégation pour le clergé, il la transfère à tout ce qui est la promotion pour la nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, quand il dit ça, il dit la catéchèse, précisément, ça appartient au mouvement de l'évangélisation. Donc, c'est un acte vraiment décisif et à partir de là, toute une réflexion va s'engager. Et puis, le pape François est élu et vous savez, en 2013, il invite tous les catéchistes du monde entier, une invitation extrêmement large, à venir le rencontrer à Rome. Et il les réunit et il leur dit une phrase qui, depuis, irrigue vraiment tous les gens qui sont investis au titre de la catéchèse. Il leur dit, vous savez, à sa manière, les amis, il ne s'agit pas de faire de la catéchèse. Soyez catéchistes. Et en fait, quand il dit cela, il souligne que la catéchèse, ce n'est pas un faire, d'abord, même s'il y a une dimension du faire, c'est d'abord un savoir-être. Et à partir de là, va s'engager toute une réflexion qui va mobiliser les différentes conférences épiscopales. Et en tous les cas, est sorti il y a un peu plus d'1 an ce livre qui s'appelle « Directoire pour la catéchèse ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un document qui est livré à l'Église universelle pour penser le processus de la catéchèse. Excusez-moi, je vais insister sur le mot. Ça veut dire processus, ça veut dire qu'il y a des étapes graduelles, il y a des moments opportuns pour le faire et que dans cette évangélisation, la catéchèse occupe une place importante. Et ça me permet, Madeleine, de revenir sur vraiment, je pense, une distinction importante à faire. Si on considère que l'évangélisation, et voire même la catéchèse, c'est simplement transmettre un contenu, vu qu'on n'a pas beaucoup les codes aujourd'hui, on risque de louper l'objectif. Mais en revanche, si on se dit que la catéchèse qui s'insère dans l'évangélisation, c'est une posture à habiter pour saisir le moment, pour annoncer quelque chose qui ressemblerait à la première annonce, voyez, autour du kérigme, dit le pape François. Et le kérigme, c'est vraiment le cœur de la foi, pouvoir dire. Alors, je vous l'accorde, il ne s'agit pas de monter sur une caisse à savon au milieu de la salle de vos étudiants en leur disant « Jésus-Christ est mort pour te sauver et te donner la vie en plénitude ». Mais savoir saisir le moment où, quand on connaît les personnes, parce que ce que vous avez souligné, Patrick, et ce que vous soulignez, frère Benjamin, c'est qu'il y a une manière d'être avec les jeunes, vous voyez, de les connaître, de les rencontrer, d'être à leur écoute, qui permet de saisir un temps particulier que l'Esprit Saint va nous souffler, où soudain une parole va pouvoir être possible. Et à partir de cette connaissance mutuelle, après, on peut développer quelque chose de l'ordre d'une annonce explicite. Donc, je trouve qu'il faut vraiment redire, ce n'est pas juste un contenu, même s'il y a du contenu, parce qu'à un moment donné, il faut que la foi, elle mature, elle grandisse. Donc, il faudra organiser notre discours. Et là, il faudra s'entendre. Est-ce que c'est un catéchisme question-réponse ? Pourquoi pas, peut-être, dans certains lieux, même si, à mon avis, ce n'est pas forcément l'idéal. Mais se dire, ce que l'on dit, on doit le donner à voir. Donc, il y a singulièrement, je crois, quelque chose à travailler de la posture d'un savoir-être avec. Et vous savez, l'objectif de la catéchèse, c'est Jean-Paul II qui disait ça, c'est
mettre en contact et en intimité avec Jésus-Christ. Donc, vous voyez, dans le contact, il y a bien quelque chose de la première annonce, d'un premier geste, une première étape. Et en intimité, ça veut dire qu'on va travailler le contenu, si je l'aime, pourquoi je l'aime, parce que je le connais. Et si je le connais, je vis de sa présence sacramentelle, de la charité avec les autres, de ma manière de me tenir dans le monde. Donc, vous voyez, c'est vraiment un processus large. Merci Isabelle. Je suis sûre que vous avez des questions à poser. N'hésitez pas, je rappelle le numéro de téléphone au-dessus. Donc, petit SMS. On commencera les questions dans 10-15 minutes. Donc, voilà, n'hésitez pas, elles sont toutes bonnes, comme on dit. Les seules questions qui sont mauvaises sont celles qui ne sont pas posées. Donc, allez-y, c'est le moment ou jamais. Moi, j'ai une question aussi à vous poser. C'est peut-être qu'est-ce qui est propre aux jeunes et qui rejoint l'Évangile. Qu'est-ce qui fait, vous évoquiez tous, qu'à un moment donné, on peut... voilà, il faut peut-être saisir l'occasion avec un jeune, c'est une question parfois d'opportunité. Peut-être le franc-parler, par exemple, c'est quelque chose qui peut leur parler, la cohérence de nos comportements. En tout cas, qu'est-ce qui, chez le jeune, qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'évangile, non, le tout jeune est évangélisable, mais qu'est-ce qui résonne avec l'évangile chez le jeune particulièrement? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, Isabelle? Je garde le micro parce que quand on le donne au frère Benjamin, on ne récupère pas. Donc, j'en profite encore 1 minute. Je pense que c'est vraiment un temps de la vie qui est celui des questions fondamentales liées à l'existence, la question du sens de où je vais et puis pourquoi je fais les choses. Je crois qu'il y a une disponibilité face à l'existence qui est extrêmement ouverte. Et moi, je suis frappée quand on lit les évangiles de voir Jésus qui se tient toujours disponible à la rencontre. Et je pense qu'un jeune, il est disponible à la rencontre. Donc, si on a une pédagogie, un style qui s'inspire de ce qu'on peut lire dans les évangiles et de la manière d'être de Jésus, je crois, oui, qu'on peut essayer de répondre à la question finalement assez bête, hein, mais tellement essentielle. Pourquoi je vis? Allez. Non, pas... Peut-être vous, Patrick Scapulaire. Si pardon. Si j'ai bien compris la question. La question, c'est voilà, qu'est-ce qui rejoint le jeune dans l'Évangile? Alors, déjà, nous, on a beaucoup de chance. Hein. On accueille des jeunes entre 18 et 25 ans pour ceux qui prennent un peu plus de temps. C'est des années fondamentales dans la construction de la personnalité, de la personne, de ce que je veux faire de ma vie. Alors, qu'est-ce qui résonne? À mon avis, tout résonne dans l'Évangile. Un appel à la liberté, un appel à la vie en plénitude, comme on en parlait tout à l'heure. Le fait que on n'est pas anonyme, on est une personne qui est appelée par son nom. Hein, j'ai gravé ton nom sur mes mains et je t'aime. Ça peut vraiment faire écho. Ça rejoint vraiment des aspirations profondes des jeunes. Et ça passe, effectivement, vous l'avez dit, par de la cohérence. C'est-à-dire que les jeunes sont exigeants sur les questions de cohérence. Et c'est pour ça que c'est si important qu'ils rencontrent des témoins qui, alors avec toutes leurs imperfections, avec toutes leurs limites, mais essayent de mettre leur vie en cohérence. Ah, oui. Non, mais parce que je n'avais pas compris la question, du coup, comme vous l'avez compris grâce à une réponse, c'est très bien. Par déduction. Non, je voudrais ajouter ce petit élément complémentaire. Je remarque de plus en plus, en fait, alors un besoin qu'ils ne vont pas forcément exprimer, bien entendu, avec des mots, mais un besoin de silence, en fait, chez les jeunes. Et je m'aperçois que ils font cette relecture, c'est le mot qui me vient, c'est que quand, par exemple, il y a certains jeunes qui, alors moi, dans les élèves que j'ai, il y a des jeunes vraiment bien cabossés, entre autres, hein, bien sûr. Et j'ai souvent remarqué que des élèves bien cabossés venaient au temps de prière. Quand ils venaient au temps de prière, c'est moi ça? Bon, décidément, ils meurent les uns après les autres. Ça a l'air d'aller. Bon. Quand ils venaient au temps de prière pendant, par exemple, toute la semaine, tous les matins à la semaine, c'était flagrant que leur semaine se passait mieux, sur le plan comportemental, on va dire.
Et inversement, quand il séchait une ou 2 semaines, ça commençait de nouveau à être la débandade, quoi. Et plusieurs gamins, j'aurais fait cet effet miroir, parfois un peu pour les aider, mais parfois ils se rendaient compte eux-mêmes. Donc déjà, ces temps de prière, c'est des temps où on se recentre, on se pose, on s'apaise, on se relie à quelque chose que peut-être qui n'est pas encore bien clair parce qu'ils sont, comme je vous dis, très loin, mais quand même de l'ordre de Dieu, bien sûr, du sacré. Et donc voilà, ce silence, et même dans notre journée ponctuée de silence, c'est un truc que j'ai découvert, ça c'est pas moi qui l'ai lancé, c'est que toutes les 2 heures, ils reviennent dans la grande salle d'études pour prendre les affaires pour les 2 heures suivantes. Donc déjà, ça a l'avantage qu'ils ne se chargent pas de sacs trop lourds, mais surtout, c'est fait sas. À chaque fois, ils reviennent, on va imaginer, dans cette salle, et puis ensuite, ils vont dans leur salle de cours. Ils reviennent pour prendre leurs affaires. Ils se posent, silence. Le matin, silence. À chaque fois, toutes les 2 heures, il y a de nouveaux moments de silence. Tous ensemble, en plus, c'est fort. Et voilà, je vois que ça apporte du fruit. Enfin, ça, on les rejoint dans un besoin qu'ils ont, je crois. Vous aviez bien compris la question. Je vous confirme. Isabelle Perrier, dans cette question, peut-on encore évangéliser dans l'enseignement? Derrière, il y a aussi la question, est-il si facile de pousser les portes des établissements catholiques? C'est pas toujours évident. Est-ce que vous diriez que dans les adultes que vous formez, dans les directeurs des écoles que vous rencontrez, il y a peut-être parfois, je ne sais pas si c'est un complexe, peut-être d'avoir un peu peur aussi de laisser entrer la religion dans l'établissement catholique. Je pousse un peu, mais c'est pour comprendre. Alors, je ne sais pas si je suis la plus qualifiée pour répondre, mais je me raccroche au terme de la formation des adultes, parce que de fait, je forme des adultes, et notamment des APS, et puis également des directeurs d'établissement. C'est pas simple, en fait, d'être APS et directeur d'établissement. C'est pas simple parce qu'on est à la fois tendu dans la mission qu'on reçoit. Vous savez que c'est le directeur qui porte la mission de transmettre la foi dans un établissement catholique, ou en tout cas d'être moteur de la transmission. On est tendu dans cette mission dont on est absolument convaincu, dans le meilleur des cas. Et puis, en même temps, une espèce de malaise, parce qu'en France, on se dit, par rapport à la loi de laïcité, jusqu'où je peux aller. Or, la loi de la laïcité n'intervient pas, en fait, dans le milieu des établissements catholiques, puisque précisément, dans un établissement catholique, il y a quand même quelque chose de l'ordre qui est lié à l'identité du lieu, qui est de dire, on est là au titre de notre appartenance à l'Évangile. Donc, si on est là au titre de notre appartenance à l'Évangile, on est non seulement autorisé, mais on est légitime à avoir une parole. Après, c'est comment articuler cette parole pour qu'elle ne soit pas prise pour du prosélytisme, pour qu'elle ne soit pas prise comme une mainmise sur les jeunes, parce que moi, j'entends des questions du style « on voudrait proposer la messe dans notre établissement catholique, mais on a des musulmans dans notre classe, est-ce que vous pensez qu'on peut quand même les inviter à la messe, comme ça ils découvrent ?» Ben non. Ben non, parce que le respect de la liberté religieuse fait qu'on ne peut pas imposer d'aller dans un endroit pour célébrer la messe quand on ne partage pas cette foi-là. Mais en revanche, on n'est quand même pas... c'est pas inintéressant de proposer des lieux pour réfléchir ensemble, ce qui fait notre adhésion, vous voyez, en le partageant avec d'autres. Donc oui, c'est pas évident. Moi, je suis très attachée à quelque chose, à travailler avec les adultes pour les affermir. Et ça permet de rejoindre, Madeleine, ce que vous disiez juste auparavant, dans la question que vous nous posiez avant. Il y a une primauté de la grâce. Donc, on essaye de travailler avec les catéchistes, avec les adultes, avec les enseignants, aussi avec les chefs d'établissement, de travailler le regard qu'on porte sur les jeunes qui nous sont confiés, et d'un regard qui soit convaincu que ce jeune-là n'est pas sans Dieu. La primauté de la grâce, c'est vraiment que Dieu habite déjà, même d'une manière mystérieuse, quand bien même on ne le voit pas, le cœur de la personne. Et si nous, on s'efforce à avoir un regard qui est de même qualité, vous voyez, sur ceux qui nous sont confiés, je crois que le jeune perçoive qu'en retour, ce regard-là est un regard ouvert à sa singularité. Et alors, il peut découvrir son unicité. Frère Benjamin.
pas pour contredire, mais peut-être compléter. Moi, alors, si on était dans du débat, on pourrait creuser, mais moi, je souffre dans mes expériences dans l'enseignement catholique, pas que salésien, parce que des fois, on est prêtre référent selon les missions où on est. Au contraire, au nom d'une sacro-saint respect de la liberté individuelle, etc. Enfin bon, bref, tout le blabla qu'on connaît. Eh ben, on n'ose plus être simple en fait dans la proposition et même audacieux. Et autrement dit, bon là, c'était un exemple d'un élève musulman qui, moi, au contraire, je l'invite à fond, quoi, parce que mon but c'est qu'il se convertisse. Donc, je me dis, il est là, tant mieux, profitons-en. Voilà, c'est une opinion. Non mais ce que je veux dire, c'est que voilà, des fois, on se triture l'esprit. Faut quand même, dans l'enseignement catholique, on est devenu tellement peureux de aussi le qu'en dira-t-on des familles, etc. Moi, j'ai vu, je vous donne un exemple typique pour illustrer ce que je veux dire. Dans un collège, je voulais faire intervenir le clerc. Et ben, j'ai eu des collègues qui ont eu le toupet de me dire, mais c'est trop catholique. C'est dans un bahut catholique. Et donc là, j'ai halluciné, j'ai dû leur dire, attendez, peut-être que vous avez oublié un petit quelque chose là. Et bon, après, j'entends peut-être que par le passé, il y a eu, je sais pas quoi, mais je me méfie de ça. En fait, dès qu'on est un peu trash dans l'évangélisation, de toute façon, on va se faire taper dessus, donc c'est pas grave. Et moi, je préfère qu'on aille trop dans ce sens que pas assez. Parce que quand on va pas assez dans ce sens, on va faire un peu comme tout le monde. Il faut pas croire que l'enseignement catholique, c'est forcément mieux que le public, hein. Il y a des publics qui sont très très bien, ils ont une posture éducative excellente, etc. Donc non, nous, on est là aussi pour vraiment une évangélisation explicite à fond, quoi. On en profite quand on les a sous la main, on y va, quoi. Soyez trash dans l'évangélisation catholique, Patrick Scoffler. Alors, ils sont plus grands, vous, hein, ils sont étudiants. Oui, c'est des adultes, oui. C'est pas là-dessus que je voulais réagir, c'est sur ce que frère Benjamin avait souligné comme l'appel à l'intériorité. Et c'est vrai que les jeunes qui nous arrivent aujourd'hui, ils sont marqués par l'accélération qu'on connaît tous, hein, mais ils sont en plein dedans et donc avec une vraie difficulté à prendre le recul. Ils sont aussi marqués, ça me frappe beaucoup, par beaucoup d'inquiétudes. Inquiétude sur l'avenir, inquiétude sur l'avenir économique, inquiétude sur l'avenir de la planète, et puis une certaine impression qu'il n'y a rien à faire. Et ça, je pense que si on arrive à leur faire pointer du doigt qu'il y a un espace de liberté, qu'ils ont une responsabilité, qu'ils ont finalement en main le monde à construire, on est dans notre mission d'évangélisation. Merci. Alors, je découvre les messages. Merci. Je ne sais pas où est mon fil rouge, mais merci. J'ai retiré les notifications, si bien que je découvre tous les messages. Donc, toutes les questions, merci beaucoup. Alors, on a répondu en partie à certaines. Peut-être ce qui est intéressant aussi, comment faire, parce qu'elle est très concrète, quand l'équipe éducative n'est pas partante. Voilà. Est-ce que ces stratégies pastorales sont bien vues de tous les profs? On rejoint un petit peu l'idée d'en faire trop, en faire pas assez, impliquer tout le monde, surtout pas forcer, faire du prosélytisme, mais ne surtout pas en faire, être dans la laïcité, mais on n'est pas concerné. Enfin, qu'est-ce qui se passe avec les professeurs? Comment est-ce qu'on peut se dire qu'on est tous partie prenante d'un même établissement? Je suis très concerné par cette question, je me permets. Et c'est là que la stratégie dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire passer par les jeunes, c'est un super cheval de Troie, si je puis dire. Parce qu'en fait, quand c'est l'adulte qui balance plein de propositions, effectivement, on va lui taper dessus. Surtout si en plus il a le malheur d'être en clergyman alors que c'est une école. Voilà. Et encore, je suis pas en soutane, imaginez. Et donc, mais c'est ça, hein, dans bien des univers d'enseignement catholique, c'est comme ça. Hein. Et c'est pour ça que la question n'était pas incongrue tout à l'heure sur l'enseignement catholique. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le cheval de Troie, c'est de passer par les jeunes, quoi. Quand ça vient des jeunes, du coup, là, il y a un peu rien dire. On voit qu'ils sont moteurs, enthousiastes, ils font. C'est marrant, j'ai souvent constaté ça. C'est peut-être pas un miracle, une méthode miracle non plus, mais ce qui est sûr, c'est que le fait de responsabiliser les jeunes, ça
ça interpelle, c'est ce qui peut interpeller les collègues. Voilà. Alors, il y a une personne qui réagit si j'ai bien compris la question, qui réagit à ce que vous disiez tout à l'heure, Isabelle, sur une demande pour une messe dans un établissement. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas inviter, c'est-à-dire proposer la messe à tous les élèves de l'établissement, y compris les non-catholiques? En quoi on est là sur une limite ou pas? C'est pour que vous précisiez peut-être ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas proposer la messe en enseignement catholique. Je serais malvenue de dire ça. Je pense néanmoins qu'il faut penser ce que l'on veut faire au moment où on propose les choses. La messe, c'est vraiment le lieu où on célèbre. Donc, on a cette dimension vitale, n'est-ce pas, de la relation qu'on a avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est normal de pouvoir la proposer, bien évidemment, dans un établissement catholique et de la proposer largement parce que précisément, la dimension catholique, c'est d'être universel et donc d'être ouvert à tous. Mais là où j'appelle à une certaine prudence, c'est de ne pas faire de cette proposition une espèce de mettre la main sur, vous voyez, de dire allez, venez, on a le droit au titre de notre catholicité, on a le droit de vous la proposer. Bien évidemment qu'elle est ouverte, mais il doit y avoir un respect, c'est-à-dire il faut que ce soit une proposition au sens fort du terme. Et si un élève ne veut pas y aller, à charge peut-être pour vous de discuter avec lui, mais de ne pas forcer là-dessus et pas en faire un cheval de bataille. Et puis aussi se garder de dire que ce sera le tout de l'évangélisation que de proposer la messe. Vous voyez, c'est un aspect parmi d'autres de l'évangélisation qu'on peut mettre en œuvre comme processus au sein d'un établissement catholique. Mais après, je pense que cette dimension de la vie théologale, de la vie de prière, de la vie sacramentelle, on peut aussi la proposer de manière audacieuse dans une proposition de prière, d'un temps de prière commun qui soit ouvert aussi largement à d'autres confessions et voir comment ensemble on peut prier, parce que prier, c'est presque une dimension forte et anthropologique. Mais je sens que frère Benjamin n'est pas d'accord. Il connaît bien je suis très content. toutes les religions au même endroit. Mais je suis très content parce que je fais de congrès mission depuis des années et quand même souvent les intervenants ont absolument les mêmes idées. Donc finalement, bon, voilà, on est tous d'accord et tout. Donc je suis content qu'on soit en désaccord parce que moi je crois justement qu'il faut exactement. C'est pas seulement en désaccord là cette fois. Ça me clarifie, ça m'aide à me clarifier. C'est exactement l'inverse. Moi je pense que justement on doit revenir et je suis assez fier parce que dans mon petit bahut privé, moi, j'ai rien eu à décider là-dessus. C'est vrai que quand il faut décider ça, c'est là qu'on fait, c'est-à-dire de rendre des messes obligatoires, par exemple, ou des célébrations obligatoires. Quand on commence à faire ça, alors que ce n'était pas le cas avant, là, on se fait tuer. Mais là, ça a toujours été là-bas où j'étais, donc alléluia. Et donc, il est évident, dans un certain nombre de temps forts de l'année, tout le collège y va. La question ne se pose pas, quoi. Quelle que soit la religion, athée, sataniste ou tout ce qu'on veut, tout le monde y va. Et ça, c'est justement, je trouve, j'étais très fier de redécouvrir ça, de me dire, ah ben enfin, un bahut qui ne rougit pas de son identité catholique et que les choses sont claires. Et en plus, c'est quelque chose qui peut être quand même relativement annoncé dès l'inscription, quoi, s'il faut. Donc voilà, moi, au contraire, je crois qu'il faut y aller. Et puis alors, il y a un deuxième petit point, c'est la notion d'urgence. Pourquoi? Ce qui justifie un peu aussi le fait que mon désaccord, j'ai un peu une idée d'urgence d'évangéliser, en fait. C'est toujours un truc. Bon, moi, je me suis converti à Medjugorje à l'âge de 9 ans, et dès que je me suis converti, je me suis dit, mais c'est urgent, tout le monde doit découvrir ça. Alors, il faut relativiser, etc. Ce qui m'a aidé à relativiser, c'est le temps de l'éducation, justement. Mais cette urgence, on doit toujours l'avoir comme ça, là, à portée de main, parce que l'amour nous presse, comme dit saint Paul, et puis il faut vraiment se bouger, parce que les jeunes, ils sont là que pas si longtemps que ça. Et allons-y, quoi. Allons-y, parce qu'ils n'auront peut-être plus jamais une telle opportunité d'entendre parler de Jésus, de découvrir une messe, de peut-être y prendre goût, parce qu'on les a obligés, peut-être, oui, mais et voilà, quoi. Merci, frère Benjamin. Patrick Scoffler, vous vouliez réagir aussi. Oui, cette discussion me rappelle le mot d'accueil de notre aumônier à la messe de rentrée il y a 15 jours, 3 semaines. Alors, c'était de mémoire, hein, c'était à vous qui êtes les piliers de l'aumônerie, bienvenue. À vous qui venez pour la première fois, bienvenue. À vous qui avez vu de la lumière et êtes entré, bienvenue.
à vous qui avez été invités par d'autres, mais qui ne savaient pas ce que vous voulez faire ici, bienvenue. À vous qui ne croyez pas en Dieu, mais qui pensez qu'il y a quelque chose qui vous attend ici, bienvenue. Et je trouve que cette ouverture-là, elle est fondamentale. Et c'est vraiment un de nos points de vigilance que notre aumônerie ne devienne pas une sorte de forteresse assiégée de ceux qui partagent déjà la foi, mais qu'elle soit vraiment, qu'il y ait une porosité avec notre communauté universitaire. Et moi, je me réjouis beaucoup de cette ouverture qu'il a faite parce que ça montre que il y a possibilité, il y a un appel, il y a une proposition, il y a une invitation. Alors, il y a presque 60 questions, donc c'est super, merci beaucoup. Il faut... si, il y a beaucoup de... Non, mais c'est vraiment des sujets qui vous interpellent. Voilà, une personne dit, c'est ce qui se vit sur la catéchèse, c'est bien loin de ce qui se vit dans mon établissement, et se pose aussi la question à la fois de ce savoir-être, qu'ont beaucoup, peut-être ceux qui viennent avec beaucoup de bonne volonté pour pouvoir parler de Jésus. Vous relisez ces parcours de catéchisme, vous formez des adultes. Est-ce qu'on n'est pas passé de l'autre côté aussi en se disant, après tout, quelqu'un qui est émerveillé par Dieu, peut-être que ça suffit? Est-ce que finalement, leur formation est bien aujourd'hui structurée? Et que faire? J'ai le droit de Madeleine de trahir un secret en disant que quand on a été accueillis à la table, on s'est dit avec Patrick Scoffler que ça n'était jamais une question du ou, mais toujours une question du et. Je m'explique. Si on imagine que la catéchèse, c'est soit être avec, vous voyez, la posture du gentil animateur qui ne va pas trop bouger, mais dire allez, venez à moi, je vous aime, et puis Jésus vous aime. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas le tout de la catéchèse. Et si on imagine à l'inverse que le catéchisme, c'est uniquement le contenu de la foi qu'on va trouver dans un document catéchétique, en mentant, parce que c'est ça le problème, c'est que là où on est attentif à la conférence des évêques de France dans la procédure de relecture des documents catéchétiques, c'est que bien souvent, pour solliciter des gens pour qu'ils s'engagent en catéchèse, on leur dit on va vous donner ce parcours de catéchèse parce que vous allez voir, il est formidable. Avec, vous avez tout. Comment faire, ce que dire, que répondre, à quel moment. Comme si on enfermait, vous voyez, dans une proposition unique, le tout de la foi, ce qui n'est évidemment pas possible. Donc, la catéchèse, ce sera toujours une articulation pensée entre l'annonce du message. C'est vraiment ce que dit le pape François quand il parle du kérigme. Le kérigme, vous savez, c'est le contenu de la foi et la manière de l'annoncer. Donc, on est toujours dans un et. Il y a le contenu de ce qu'on dit, et ce contenu-là, il doit être sous forme de proposition au sens fort. Je te fais la proposition de partager la vie que Jésus t'apporte. Donc, je ne peux pas te l'imposer au sens vrai du terme. Il faut que la liberté soit requise. Et pourquoi on va dire ça? Quelle est cette proposition? Comment elle s'articule dans la foi de l'Église? Parce que l'objectif de la catéchèse aussi, c'est qu'on ait des jeunes qui sont en capacité de professer leur foi. Donc, vous voyez bien, on est tendu vers cet objectif-là. Il faut que ce soit organisé, il faut que ce soit avec des mots justes, selon certains respects de critères, respect de la liberté, de primauté de la grâce, d'annonce pascale, d'ouverture à la vie sacramentelle et à la vie communautaire. Donc, tout ça, il faut le penser dans le contenu. Mais c'est porté essentiellement et toujours par une manière de le proposer. Donc, on n'est pas exclusif. Un document de caté, il est bon quand il est pris par quelqu'un qui est capable de le mettre au sein d'un processus. Ce n'est pas le parcours de caté qui va changer l'année de catéchèse, c'est la manière de l'organiser dans un processus. Et ça, je crois qu'on nous le redit avec force et vigueur. Et c'est précisément ce que vous faites en aumônerie. Il y a le contenu de ce qu'on peut proposer et il y a la manière de le proposer. Et l'un ne va jamais sans l'autre. Bon, alors, je suis obligée de revenir sur l'histoire de l'obligation de la messe parce qu'il y a énormément de questions sur ce sujet. Est-ce que, en fait, à la fin des fins, est-ce qu'on peut dire qu'une messe est obligatoire dans un établissement catholique? Je ne sais pas, peut-être dans la salle, il y a des questions, des personnes qui ont cette réponse, mais il va falloir trancher parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Alors, certains ont la chapelle qui a été transformée en un lieu d'études. Du coup, ça devient aussi compliqué de pouvoir faire la messe dans ce lieu-là. Mais alors, oui ou non, ou est-ce que c'est beaucoup plus fin que ça? C'est pas obligatoire, c'est que tout le monde y va, c'est tout. Voilà, merci. C'est comme quand on me demande, j'ai pas le droit de me marier, je dis c'est pas une question de droit, j'ai fait un choix. Voilà. Certains aussi disent que c'est pas toujours facile parce que le directeur de l'établissement est tolérant, mais pas convaincu.
Alors, ça pose la question du recrutement du personnel éducatif dans l'enseignement catholique. On ne sort pas du sujet. Peut-on encore évangéliser dans l'enseignement ? Voilà, ça fait aussi partie de la mission de l'équipe éducative. Et comment se fait le recrutement ? Est-ce que vous pouvez réagir là ? Peut-être, oui, Patrick Scoffler, vous avez toute une équipe de professeurs. Oui. En fait, la question de l'évangélisation se pose également pour la communauté éducative, enfin pour la communauté enseignante. Hein, et je pense que tout ce qu'on a dit sur l'articulation évangélisation explicite, évangélisation implicite, etc., ça vaut également pour cette communauté. Moi, je pense qu'il y a vraiment un vecteur porteur, c'est de mettre, les adultes qui nous rejoignent face au projet et leur dire voilà la teneur du projet que nous portons. On ne vous demande pas de... Et d'ailleurs, on ne pourrait pas, parce qu'on serait au fort interne, on ne vous demande pas de faire votre profession de foi pour signer le contrat. Mais par contre, voilà le projet qu'on essaye de porter. Et est-ce que vous entrez dans ce projet ? Je pense que c'est ça la voie pour qu'on avance ensemble. Alors, une question aussi, parce que le sujet porte bien sur l'enseignement de manière générale, bien sûr, enseignement catholique, mais aussi dans les établissements publics. Alors, peut-on encore évangéliser et comment dans l'enseignement public ? Il y a de l'enseignement public là ok, j'avais pensé à ça. Allez, c'est pour vous, frère Benjamin. Il faut y aller là. Non, là du coup, vous êtes plus forte que moi, je pense. On regarde les capacités à diviser la salle entre les pros frères Benjamin. Je suis pas certaine, non, je plaisante. Juste pour lever tout doute, je ne suis pas contre la proposition de la messe dans un établissement catholique, on est bien d'accord. La chance particulière, mais qui n'est pas qualitativement plus importante que celle d'un établissement catholique, entendez mon propos, de l'enseignement public, c'est que l'adhésion à un projet d'aumônerie se fait sur la base d'un volontariat. C'est la différence avec l'enseignement catholique. Mais il y a des aumôneries qui sont extrêmement vivantes dans l'enseignement public et qui sont portées par... je pense communément à la fois les jeunes qui y vont et puis les animateurs qui sont requis. Ça nécessite, je pense encore une fois, de trouver une manière de rejoindre les jeunes à partir de questions concrètes de leur existence. C'est-à-dire essayer d'avoir une proposition de la foi dans les aumôneries de l'enseignement public qui ne soit pas déliée des questions concrètes qui sont les leurs. Oui, mais ça, on est d'accord. Mais alors, comment est-ce qu'on fait Oui. Il y a des moments d'aumônerie qui sont proposés. On peut distribuer des papiers. Normalement, on est autorisé à pouvoir proposer de manière concrète à travers un papier à la sortie de l'établissement, sous couvert de demander le droit au chef d'établissement de pouvoir distribuer au titre des associations qui sont disponibles la proposition de la foi sous forme d'aumônerie. Donc ça, on est tout à fait habilité à le faire. Et puis, généralement, ça ne se fait pas sans lien aussi avec le curé, le prêtre référent lié sur un établissement. Les prêtres n'ont pas toujours... c'est compliqué même pour un prêtre d'obtenir un rendez-vous avec un directeur d'établissement public, par exemple. Oui, mais c'est un lieu qu'il faut travailler dans la relation. Il faut travailler la relation. Il me semble que là, on est sur l'aumônerie, mais vous, certains qui ont levé la main, c'est simplement qu'ils sont profs dans le public, c'est ça ? Ah non, alors peut-être qu'il y a... Ah si, c'est l'aumônerie. Et en fait, il y a vraiment une mission d'évangélisation au sein de l'enseignement public. Et la difficulté, dans le Nord-Pas-de-Calais, plus qu'une aumônerie qui est l'entrée de Cambrai est ouverte au sein de l'établissement. Aujourd'hui, les portes sont fermées, même pour distribuer un pack à la sortie de l'établissement. Et là, c'est un vrai défi. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y avait pas la responsable de l'enseignement public dans ce discours, parce qu'on parle de l'enseignement, qui redit que le public est très intéressant. Et nous, on a du mal à les toucher parce qu'on nous ferme la porte. Et pourtant, c'est un lieu d'évangélisation. D'ailleurs, on a une lettre du recteur qui nous autorise à rentrer dans
Et la mission, c'est là, c'est comment aller évangéliser. Voilà. Et c'est vraiment une question d'aujourd'hui parce que dans l'enseignement catholique, il est quand même un peu plus simple puisqu'on a des chapelles, on peut proposer la foi. Dans l'enseignement public, il y a rien. Et je suis entouré de personnes qui sont ici, qui sont soit profs, soit engagées dans l'enseignement public, et c'est vraiment un défi. Et je me dis, le fond de mission doit servir à ça aussi, à donner des pistes pour évangéliser l'enseignement public. Et c'est là notre fond de mission. Alors, comment rendre la messe obligatoire dans les établissements publics? En obligeant. Ce sera le mot de cette table ronde. Frère Benjamin, vous vouliez réagir, et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de questions sur l'enseignement public. Donc, je pense comment évangéliser, c'est aussi une question qui concerne peut-être même plus encore. Non, mais ce que je dirais, c'est qu'un jour, il faudra faire compléter effectivement l'équipe avec ce pan-là, parce que c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout pensé à ça, ouais, carrément. Donc, du coup, moi, le seul truc qui me viendrait, mais encore que, je repense au témoignage de certains jeunes dans leur parcours dans un établissement, ce qu'ils en retiennent. C'est intéressant. Quand ils sont passés dans un établissement, qu'est-ce qu'ils en retiennent? Surtout quand c'est positif, si possible, eh bien, ils vont retenir souvent des actions un peu extra. Des actions de charité, ou alors un prof qui dégageait particulièrement de la bonté, où il s'est passé ça, où on a vécu ça, enfin voilà, de l'ordre un peu de l'expérimentiel. Bon. Bref, vous voyez quoi, de l'expérience tout court. Pourquoi se la péter avec des mots compliqués? Donc voilà, alors j'imagine que dans l'enseignement public, parce que moi je comprenais la question comme un prof qui est dans l'enseignement public. Je ne sais pas si c'est le cas du coup, ils ne sont pas dans l'aumônerie, ils sont profs. Et donc voilà, ils ont une manière à eux peut-être de donner une patte qui marque à tout jamais les jeunes dans tel ou tel projet qu'ils ont fait. Et puis ils ont peut-être pu ne pas trop cacher, comme si c'était la honte du siècle, qu'ils étaient chrétiens. Voilà. Alors, il y a cette question aussi de l'entraînement des jeunes par les jeunes. Vous avez cette expérience-là, frère Benjamin, de faire une sorte de relais, parce que ce sont les plus grands qui vont parler aux plus petits. Racontez-nous peut-être ce que vous avez mis en place. Oui, ou les plus petits vis-à-vis des plus grands. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, c'est ça. Non, les exemples récents, c'était ça. C'est que juste pour souligner le trait, quand un camarade vient vers un autre camarade lui dire tiens, si tu veux mettre une attention de prière, eh ben, c'est pas la même chose que si c'est moi ou je ne sais quel adulte. Voilà, ça c'est clair. Alors, comment faire pour que l'enseignement des établissements scolaires, surtout dans le secondaire sous contrat, ne contredise pas l'enseignement de l'Église, ce qui pourrait étouffer la rencontre personnelle avec le Seigneur qu'il pourrait faire dans l'évangélisation directe? C'est la question un peu d'être à contre-courant parfois de ce qui est dit et de ce que dit la société et de ce qui peut être dit parfois dans certains programmes. Patrick Scoffler, est-ce que vous avez été confronté à cette question de paroles qui finalement seraient contraires à ce que porte l'Évangile? Ça rejoint aussi la question des professeurs, quoi, du choix des... Oui, j'ai pas d'exemple concret, mais de fait, il y a une tension entre les valeurs, les valeurs souvent véhiculées et puis ce que peut nous inspirer la foi chrétienne. Alors, c'est vrai qu'une université, et ça, les textes de l'Église insistent beaucoup là-dessus, c'est un espace de liberté. Et donc, je pense que l'enjeu pour moi, c'est que l'expression de la voix de l'Église, de la foi chrétienne, soit entendue. Mais bien sûr, dans notre cercle universitaire en particulier, il y a une pluralité d'expressions qui sont également exprimées. Alors, ce sera la dernière question, parce qu'il faut qu'on boucle, donc peut-être une question rapide, mais qui est quand même intéressante, c'est le lien avec la paroisse. Le lien des établissements avec la paroisse. La personne qui pose la question explique qu'au Vietnam, c'est fait dans les églises. Le catéchisme, la catéchèse est faite dans les églises. Est-ce que ça vous, ça vous parle? Est-ce que c'est un lien qui est à creuser? Voilà. Est-ce que ce lien existe véritablement? Est-ce qu'il est à creuser? Est-ce que
les parents qui inscrivent leurs enfants suivent parfois la messe ou pas du tout. Et au-delà, la paroisse, c'est aussi une communauté. Donc, est-ce qu'il y a cette communauté vraiment vivante ? Ah ouais, d'accord. Bon, bah alors, pour l'instant, plus que Alors, ça. rapidement. Oui, c'est ça, parce que nous, on les a, comme je disais, quelques années tout au plus, et qu'est-ce qui nous garantit qu'ils puissent continuer un chemin aussi, je pense, école primaire, collège, lycée, comment faire pour qu'ils s'insèrent dans une communauté dans laquelle qui pourront les accompagner sur une plus longue durée, quoi, hein. Donc c'est pour ça qu'on a tout intérêt à favoriser au maximum les liens avec la paroisse, ça c'est une évidence. Alors, après, on a plein de configurations différentes. Moi, je suis un internat, donc les jeunes viennent de très loin, donc c'est pas toujours simple, mais je sais que je m'efforce, en tout cas ceux qui s'inscrivent à l'aumônerie ou qui préparent un sacrement, de les mettre en lien avec leur propre curé, de dire à leur curé, vraiment, je compte sur toi pour l'inviter, je sais pas moi, à servir la messe. Donc vraiment. Et donc voilà, cultiver un max de liens, moi, ça me paraissait important, mais on sait bien que ce ne sera pas toujours le cas. Et tant pis, on aura transmis ce qu'on a pu transmettre, mais c'est un truc à faire à fond, ça c'est sûr, hein, je pense. Et puis les lieux, donc mélanger les lieux. Puis ça fait des sorties aussi, hein, quand on fait des liens avec la paroisse. Alors soit aller pas loin, on y va à pied, soit c'est comme chez moi, il faut faire des bornes. Mais tant pis, on y va, ça fait une sortie, c'est sympa. Donc voilà, on cultive un maximum les liens avec la paroisse, je pense, hyper important. Ouais. Oui, merci frère Benjamin. On sera tous trash dans l'évangélisation, j'espère, à la fin de cette conférence. Je voudrais citer juste 2-3 petits textes qui me semblent intéressants pour retrouver toutes ces questions effectivement d'évangélisation. Elles sont très présentes dans les encycliques et dans les exhortations apostoliques. La joie de l'évangile, vous trouverez quelques paragraphes vraiment intéressants là-dessus et très très concrets. Le motu proprio sur la catéchèse, c'est intéressant de le relire, c'est intéressant de s'y pencher aussi. Sur l'éveil de l'enthousiasme personnel de tout baptisé. Le directoire donc, pour la catéchèse, on le citait au début, sorti donc, en 2020 donc, par le Vatican. Voilà, il y a sûrement d'autres textes, mais en tout cas, ceci me semble intéressant. Voilà, l'Église a déjà beaucoup écrit sur le sujet. Merci beaucoup. Merci Patrick Scoffler. Je vais reprendre mon petit papier pour ne pas me tromper dans... Je vais pas reciter peut-être de votre part. Ouais, jusque-là, c'est bon. Président recteur de l'Université catholique de Lille. Isabelle Perrier, service national de la catéchèse et du catéchuménat. C'est l'heure de rendre l'antenne, mais je termine avec frère Benjamin de Witt, donc frère au collège Don Bosco à Giel et présent sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous les trois.